J'ai 21 ans, je viens de Lille. Ça fait un peu plus d'1 an que je suis sur Bologne, ça doit faire 1 an et demi, un truc comme ça. Je suis venue ici pour faire une soirée avec des potes, à la base. Sinon, bah non, je bougeais juste pour boire un coup. J'ai passé mon bac, hein, forcément, bac littéraire. Après, j'ai fait des études, je suis partie 2 ans en Belgique. J'ai fait du graphisme, la photographie, du packaging, toutes ces choses-là. Après, je suis partie aux Beaux-Arts. Beaux-Arts, je me suis spécialisée dans le dessin. J'ai continué la photo, la philo, des choses comme ça. J'ai arrêté au bout de 2 ans, ça me saoulait, j'avais l'impression de rien faire. En fait, j'ai toujours adoré le milieu et tout. J'étais dans le tatouage quand même un peu avant. Pendant 2 ans, j'ai un peu cherché, je tatouais, je bossais dans un salon en parallèle avec mes études. Le piercing, ça m'a toujours plu. J'ai commencé à me faire percer, j'avais 13 ans, donc forcément, j'ai direct adhéré. Et après, je pensais pas forcément partir là-dedans. Moi, à la base, je voulais partir dans le milieu équestre. Et j'ai eu la chance d'avoir une proposition pour me faire former. Et voilà, j'ai directement dit oui, quoi. Ça s'est vraiment fait comme ça. Après, quand j'ai eu le salon, c'est vrai que je réalisais peut-être pas trop non plus dans quoi je m'embarquais. Je savais pas ce que c'était de gérer ses comptes, de faire de la compta. J'ai jamais bossé avant. Donc, à part dans les chevaux, donc forcément tout ce qui est accueil de la clientèle, la vente et compagnie, moi j'étais complètement novice là-dedans, j'y connaissais rien du tout. Mais après j'ai appris sur le tas, c'est clair et net. Tout ce qui est comme ça, ça se fait progressivement quand même. Mais après, ça a vraiment été de jour en jour. Je peux pas dire que j'ai appris à aimer le métier, mais un peu quand même, quoi. Maintenant c'est clair que je ne me verrais pas faire autre chose. Alors ça a été méga long parce que vu que l'ancien locataire il était en liquidation judiciaire, lui il avait des démarches de son côté. Après moi j'ai dû contacter commissaire priseur, machin, bidule, pour dire de faire les démarches, quoi. Il a fallu passer par les notaires, il a fallu contacter le propriétaire qui est décédé dans la foulée, donc forcément après c'était les héritiers, c'était ceci, c'était cela, donc c'était vachement le bordel. Surtout avec les agences et tout, c'est long, quoi, super long. Les papiers, au bas mot les papiers, j'en ai eu au moins pour 6 mois. Après les travaux, j'ai mis 3 mois à les faire. Il a fallu créer la société aussi, donc c'est pareil, c'est des démarches à faire aussi, quoi. Donc, parce que moi mon banquier me disait que j'étais trop jeune. Donc qui voulait pas, qui acceptait pas le projet tout simplement, donc j'ai dû faire 3 banques différentes. Parce que voilà, quand tu veux ouvrir un compte pro et que tu as 20 ans, ils m'ont dit clairement de toute façon vous êtes trop jeune, on n'accepte pas, quoi. Donc j'ai trouvé une banque qui a accepté parce que je connaissais quelqu'un qui travaillait dedans, c'est clair et net. Puis après le projet il aura clairement plu, il connaissait aussi la branche, quoi, le milieu, il savait que c'était en pleine expansion, donc ça leur a pas trop fait peur non plus. Alors, je suis avec Jessie depuis un peu plus de 15 jours maintenant. Avant d'ouvrir le salon, je l'ai contacté. Je lui ai demandé s'il tatouait déjà ou pas. Elle m'avait dit que non, qu'il recherchait un apprentissage, machin. Voilà. Et après ça, j'avais mis un post sur Facebook, je cherchais quelqu'un pour dire de finir mes travaux en fait. Et il s'est proposé avec son frère. Donc c'est comme ça qu'on a été amenés à se parler un peu plus et tout. Après j'ai toujours adoré son travail, ça c'est clair et net, puis c'est quelqu'un de vachement de confiance, il est méticuleux, puis il est passionné aussi, quoi. C'est pour ça de ce côté-là la collaboration elle se fait méga bien. Là déjà, par le style du salon, parce que quand tu regardes les autres c'est vachement dans un style contemporain. Je vais pas dire que c'est basique, mais voilà, c'est la déco qui passe un peu partout, j'ai envie de dire. Je voulais donner un style bien personnel, voilà. Je voulais faire quelque chose qui me ressemblait, des trucs où voilà, les gens ils vont rentrer, ils vont avoir à voir,
justement, à regarder partout, et ils vont pas se dire je vais juste là pour me faire percer ou quoi. Et j'ai vraiment voulu donner une touche vintage, quelque chose bien brut et qui sorte justement de l'ordinaire, quoi. Enfin, les meubles, la déco, machin, je voulais vraiment partir dans un truc qui sorte, quoi. Même mélanger un côté un peu industriel, enfin, je voulais pas que ce soit tout carré, tout propre, tout machin, enfin, c'est propre, quoi, je veux dire, mais enfin, ouais, je voulais vraiment un truc qui sorte de l'ordinaire, quoi. Maintenant, bon, voilà, forcément, la déco, elle est pas encore totalement terminée, encore quelques petits trucs à faire. Après, en 3 mois, il a fallu tout refaire aussi, hein, donc bah, forcément, c'était pas évident. Bon, il y a déjà par l'aspect du salon, ça se différencie pas mal. Après, c'est pareil, quoi, niveau ambiance, tout simplement. Nous, on travaille pas à la chaîne. Si je dois prendre 2 heures avec un client parce que je raconte ma vie et parce que j'ai envie de parler, parce que le film y passe, je m'en fous, quoi. Je suis pas là pour faire un chiffre tel et tel à la journée. Je m'en fous, je veux que les gens ils soient contents et qu'ils passent un bon moment. Quand j'étais plus jeune, je sortais énormément sur l'île et tout ça avec ma maman. Et il y a un coin à Lille, au niveau du Furet du Nord, de la rue Béthune et tout ça, où il y avait énormément de jeunes qui squattaient. En fait, c'était le début de la bonne mode libérée, entre guillemets, c'est-à-dire que tu voyais les gens avec des pics comme ça sur la bouche, des implants, des trucs et des machins, et je passais devant et ma mère elle me tirait parce que j'étais là en mode oh ça déchire, quoi. Et du coup, je sais pas, j'ai toujours gardé une part un peu fantaisiste comme ça. Ouais, on allait beaucoup tout ce qui est bois de Boulogne, des choses comme ça, et tu voyais plein de jeunes, des jongleurs, des trucs, des machins, et voilà, ils commençaient à être percés et à s'assumer, quoi, et j'ai toujours trouvé ça méga cool. Du coup, je sais pas, c'est vraiment venu comme ça a toujours été un truc, ouais, c'est passionnant. Chez chaque personne, enfin franchement, c'est méga rare que je me retrouve avec des gens où il n'y a pas d'échange, où il n'y a que dalle, où on sait qu'on va pas forcément se reparler. Enfin, bien sûr, il y a des gens, je vais pas les voir dans la rue, je vais pas leur sauter dessus, quoi, tu sais, mais à chaque fois, il y a un échange monumental, mais de tout et n'importe quoi. On peut vraiment parler de tout et n'importe quoi, et je suis vachement physionomiste, en fait. Et dès que je vais croiser quelqu'un ou quoi, même si une personne revient, je vais savoir, ouais, je sais qu'on a méga bien parlé, et du coup, on a passé un bon moment, et on peut remettre ça, quoi. Oh, des bons moments, des éclats de rire, des heures à parler, à avoir une foule en haut qui attendait parce que je rigolais trop en bas ou n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Mais j'ai eu des clients complètement barrés aussi, ça c'est clair et net. Ouais, le malade mental qui était venu un coup là, ouais, il faisait bien bader quand même. Le mec, la chemise boutonnée jusque là, hein, il a l'air méga sérieux, à peu près, je sais pas, 40-45 ans, qui se pointe et ah là, tout bien, je voudrais un tigre avec un cadavre d'enfant sur son dos. Ouais, ok, je veux du sang, toi t'es là, tu dis Le mec il commence à te raconter qu'il a étranglé des gens et qu'il était déçu parce qu'il sentait pas là. Je me suis dit que je devais appeler les flics, après je me suis dit bon, ça tombe, peut-être rester bloqué, quoi. Alors les conseils, déjà s'entourer de personnes qui s'y connaissent un minimum, parce que pour ça moi j'ai eu la chance de connaître quelqu'un qui a fait de la compta, tout ça, donc bon on m'a expliqué. Ma mère travaille aussi dans le notarial, donc forcément elle s'y connaît, quoi, les démarches à faire, voilà, c'est elle qui m'a tout fait de ce côté-là, je peux pas dire les papiers et tout ça, elle a tout géré, moi j'ai eu de la chance de ce côté-là. Maintenant faut quand même, je vais pas dire qu'il faut s'accrocher, mais voilà, c'est pas tout beau tout rose non plus d'avoir un commerce, hein. Quand t'as tes charges à payer, tes papiers, tes impôts, tes trucs et tes machins, faut le faire. Après, il faut savoir gérer ses comptes, il faut savoir gérer les stocks. C'est une organisation à prendre, certes tu l'as pas de suite, hein. Faut faire ce qui nous plaît, vraiment. Il faut y aller à fond, et une fois qu'on a trouvé ce qu'on aime faire, le reste après on s'en fout. Alors nous avons l'accueil boutique, les différentes vitrines, l'accueil du compte, les bijoux, les petits machins,
Sur ce mur-ci, nous avons les dessins de Jess. Mon mur abordé ici. Là après c'est secondaire. Hein. La partie pour attendre, pour boire le café, le thé. Là-bas, le bureau de Jess où il dessine. On a un problème derrière le rideau. Il y a le lobotomie qui se c'est quoi Google? Ah bah c'est Jess. C'est ici qu'on fait c'est bizarre. Ensuite, nous avons les salles de torture. La salle de tatouage. Donc encore deux petits trucs à finir d'aménager. Mais elle est là. Et ici, mon entrée à trou. Pour faire les petits.